Un homme était tombé malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie, de sa sœur Marthe. Marie est celle qui versa du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare, le malade, était son frère. Une famille touchée par la maladie et le deuil. Une famille amie de Jésus. On sait que Jésus aimait se retirer à Béthanie lorsqu'il allait à Jérusalem. Béthanie, c'est quelques kilomètres, 3 kilomètres peut-être du centre de la ville. Deux sœurs touchées dans leur chair par la maladie de leur frère. Une maladie qui conduit à la mort. Les questions dans ce texte de souffrance et de mort, la mort de Lazare bien sûr, mais se profile déjà la mort de Jésus. Par cette allusion au fait que Marie est celle qui versa du parfum sur le Seigneur et lui essuia les yeux avec ses cheveux. Ce parfum qui anticipe déjà le baume qui sera répandu sur le corps mort de Jésus. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Oui, j'avais un ami très malade qui avait simplement cette phrase sur sa table de nuit, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Bien sûr que ça n'a pas guéri sa maladie, mais il se savait accompagné dans sa maladie. Celui que tu aimes est malade. Encore tout à l'heure, j'étais au téléphone avec une personne en grande souffrance et qui m'a redit « Merci de ne pas me laisser tomber dans ma souffrance. » Jésus est celui qui ne nous laisse pas tomber, même au cœur de notre souffrance. Mais Jésus a cette réponse surprenante. Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Qu'est-ce que veut dire cette phrase un peu énigmatique ? Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu ? Souvenez-vous du récit de la transfiguration sur la montagne. Ce visage éblouissant, transfiguré de Jésus. Les disciples qui entreaperçoivent la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le visage qui nous est révélé. Son visage de tendresse et d'amour. Son visage de miséricorde. Et on sait bien que la gloire de Dieu nous sera pleinement révélée sur la croix. Sa gloire alors, ce sera l'amour qui se donne sans retour. L'amour qui se donne sans retour. Et la maladie et la mort de Lazare seront l'occasion pour Jésus de témoigner qu'il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la vie. Il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. C'est de cela dont il veut témoigner. Quand il apprit que celui-ci était malade, Jésus demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Mais les disciples ont peur. Ils savent qu'en Judée, c'est son arrestation qui attend Jésus. Ils connaissent les risques. Ainsi donc revenir en Judée
c'est aussi pour Jésus aller consciemment au-devant de sa vie donnée, au-devant de sa propre mort. Voilà qui arrive tout près de Béthanie. Il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Pourquoi 4 jours? J'ai lu une explication qui disait qu'il y avait une croyance comme quoi les âmes du défunt virevoltaient encore autour du corps et que c'est seulement au 4e jour que les âmes s'envolaient définitivement. Alors peut-être qu'il a attendu ce 4e jour pour bien montrer que Lazare était vraiment mort. Et voilà Marthe qui sort à la rencontre de Jésus, tandis que Marie, elle, reste prostrée auprès du corps. On retrouve là ces deux sœurs qu'on connaît si bien, dont parle saint Luc. Marthe la battante, toujours prête à prendre des initiatives, Marie la contemplative, prostrée dans sa douleur. Et Marthe qui dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Nous allons accompagner Marthe dans son cheminement de foi. Marthe qui va grandir dans la confiance en Jésus. Marthe qui peu à peu va le reconnaître comme l'unique sauveur, celui capable de donner la vie. Quelle confiance à Marthe en Jésus. Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Nous pensons là à l'attitude de Marie, la mère de Jésus, à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Alors Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et elle de reprendre, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. Et Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Voilà, le cœur de notre foi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Marthe répondit, oui Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Remarquez au passage que c'est une femme qui, dans l'Évangile, fait la plus belle profession de foi. Une femme. Et c'est encore une femme comme bien d'autres qui, à la résurrection, sera la première à annoncer la nouvelle aux apôtres. Les femmes nous précèdent, nous les hommes, comme disciples missionnaires. Alors Marthe s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. Elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. »
quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Prenons le temps d'entrer dans l'émotion de Jésus. Jésus bouleversé, pris aux entrailles. Jésus pleurant. Jésus bouleversé par la peine de ses deux sœurs. Il y a un autre moment dans l'Évangile où Jésus pleure, c'est au moment où il pleure sur Jérusalem. Il pleure face à notre endurcissement. Il pleure face à notre incapacité de nous laisser aimer, de nous laisser sauver. Comme il est proche de nous, ce Jésus, versant des larmes sur la mort de son ami Lazare. Et les Juifs ne s'y trompent pas. Voyez comme il l'aimait. Voyez comme il l'aimait. Mais d'autres de dire, mais lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Alors Jésus, repris par l'émotion, se dirige vers le tombeau. Vous savez, il y avait deux manières d'enterrer les morts à l'époque de Jésus. Soit on creusait une cavité dans le rocher, et puis on y mettait une pierre devant. Soit on creusait en profondeur, et c'est ce qui se passe ici, et puis on mettait une pierre sur le tombeau, sur le trou. Jésus demande d'enlever la pierre. Marthe lui dit, mais Seigneur, ils sont déjà, voilà 4 jours qu'il est là. Et Jésus de lui dire, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Et si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le aller. Vous avez remarqué que le retour à la vie de Lazare se fait en plusieurs étapes. Il faut d'abord sortir de son tombeau. Mais il est encore lié par toutes ces bandelettes qui l'enserrent, qui l'empêchent de se mouvoir. Il a besoin de ses compagnons pour lui enlever toutes ces bandelettes. N'est-ce pas notre histoire à chacun d'entre nous? Le Seigneur qui ne cesse de passer dans notre vie pour nous rendre pleinement libres, pour nous redonner la vie, pour qu'enfin nous osions sortir de nos tombeaux, pour qu'enfin nous prenions conscience de tous ces liens qui nous enserrent, qui nous emprisonnent. Et l'Église, c'est cette communauté de frères et de sœurs qui nous est donnée pour nous aider
accéder à cette liberté des enfants de Dieu. Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Oui, Seigneur Jésus, à notre tour, nous voulons croire que tu es la vie donnée en abondance. Croire qu'à travers toutes les morts que nous cessons de vivre, qu'à travers la maladie, les difficultés, les obstacles, tu es capable de tracer un chemin de vie. Mais croire surtout que si nous n'échapperons pas, parce que nous sommes hommes et femmes, humains, à la mort corporelle, croire que si nous croyons en toi, nous échapperons à ce que saint François appelle la seconde mort, la mort éternelle, celle qui nous coupe de ton amour. Depuis ta résurrection, Seigneur Jésus, nous croyons que la mort est un passage et que tu viens nous tirer hors de nos tombeaux pour nous donner cette vie éternelle.